Salut à toi et bienvenue sur Crypto.fr. J'espère que tu vas bien. On a aujourd'hui l'émission de la semaine du 15 août 2021. Comme tu le sais, pendant les vacances, une seule émission par semaine pendant tout le mois d'août. On revient à 3 vidéos par semaine à partir du mois de septembre. Avant de commencer la vidéo, je tenais à m'excuser de la qualité sonore de mon micro, tout simplement parce qu'en fait, le port micro de mon casque ne marche plus. Du coup, voilà, je peux plus brancher mon micro à mon casque et du coup, je suis obligé d'utiliser le vieux micro que j'utilisais au tout début de la chaîne. Donc désolé s'il y a des bruits ambiants ou si la qualité est moindre au niveau de l'audio. Cela étant dit, on va aujourd'hui présenter simplement l'émission de la semaine. On va regarder du coup les 10 premières crypto-monnaies au niveau de notre CoinMarketCap et leur évolution au cours des 7 derniers jours. Le CryptoFan Grid, la map des crypto-monnaies, le tweet du jour qui est aujourd'hui assez marrant. On finira par l'analyse technique du CHSB face au dollar et du BTC, donc le Bitcoin face au dollar. On va donc pouvoir commencer. Alors au niveau des 10 premières crypto-monnaies, on voit que globalement ici on est dans le vert et on voit que voilà, on a une petite baisse sous 24 heures, ce qui est normal parce qu'on a eu quand même une grosse semaine avec une assez grosse montée au niveau des cryptos. Et sous 24 heures, on a un BTC qui fait un moins 0,83%, un Ethereum à moins 2,08%, le BTC d'ailleurs qui est remonté à 45 000 dollars et un Ethereum à 3154 dollars. Avant de continuer, je tenais juste à mentionner et à rappeler que mes vidéos, c'est vraiment mon avis, c'est en aucun cas un conseil en investissement. Tous les scénarios que je présente, c'est mes scénarios à moi, tout simplement. Donc si jamais vous avez des scénarios qui divergent ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, vous pouvez le mettre en commentaire en argumentant. J'ai juste refusé les commentaires purement négatifs gratuitement comme ça, voilà, parce que voilà, je trouve ça pas juste au niveau du travail que je fournis derrière, mais surtout au niveau de la communauté. Ils n'ont pas à lire des messages comme ça, peut-être dès le matin, en tout cas pour ceux qui regardent mes vidéos. Donc voilà, je supprimerai tous les commentaires qui sont méchants gratuitement. Par contre, les commentaires construits, voilà, même si c'est méchant, même si c'est négatif, je suis totalement preneur de tout ça pour venir améliorer le contenu de ma chaîne au fur et à mesure du temps. Voilà, c'était juste un petit aparté. Par rapport à mes graphiques, c'est normal si j'ai pas exactement les mêmes que les autres. On a beaucoup de choix, même si vous utilisez aussi les Wave. Et du coup, moi, c'est vraiment mes graphiques que je montre en vidéo, des graphiques que j'ai beaucoup de travail derrière, que j'essaie de faire les graphiques les plus précis possibles. Mais voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, votre avis est le vôtre. Si vous souhaitez me présenter votre analyse, n'hésitez pas à me l'envoyer en privé sur Twitter et sur Discord, et je me ferai une grande joie de le présenter à la communauté si jamais ce scénario est viable. Voilà. Au niveau du coup des CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies, voilà, je tenais à continuer avec la performance la plus forte au niveau des 7 derniers jours de 59,62% pour l'XRP, c'est juste énorme. On a une performance de 45,35% pour le Cardano de ADA. Au niveau du CryptoFan Grid, on voit qu'on est remonté ici dans le grid. Hier, on était dans l'extrême euphorie, dans l'extrême grid à 76, on est maintenant dans le grid à 71. On voit que les gens ont beaucoup moins peur des cryptos et qu'on commence à recharger tous nos wallets, tous nos portfolios, tout simplement. Au niveau de la map des crypto-monnaies, comme on l'a pu le voir dans le CoinMarketCap, on voit qu'on est assez mitigé, tantôt dans le vert, tantôt dans le rouge. On a une assez haute performance tout au long de la semaine. On sait que c'est un peu plus bas le week-end, mais voilà, c'est normal qu'on ait une petite correction par rapport à tout ça. Au niveau du tweet de jour, c'est un tweet assez marrant de Cyborg, qui ont en effet demandé à la communauté Twitter quelles sont vos musiques favorites de l'été, tout simplement. Ils ont fait un petit lien avec une playlist avec toutes les musiques justement de la communauté par rapport aux hits de l'été qu'ils préfèrent. Voilà, tout simplement. Donc voilà, ça ramène directement le lien sur Twitter, c'est un lien raccourci, c'est pour ça que c'est un Bitly. Et du coup, voilà, on a accès à tous vos hits de l'été. Donc il y a des trucs assez marrants. Voilà, je vous invite à le voir par vous-même. Je mettrai le lien directement en description avec le tweet du jour si jamais cela vous intéresse. Au niveau de l'analyse technique, on va regarder aujourd'hui le CHSB face au dollar, et on avait vu la dernière fois tout simplement qu'on avait terminé, je te rappelle, c'est WXYXZ, on avait terminé la Z sous une note d'une A, B et C, une zigzag en tronqué de tête. On va revérifier ça ensemble pour voir si je dis pas de bêtises ici en vidéo. Alors, oui, c'est ça, on avait bien ici une zigzag en tronqué, on n'atteint pas les 90% de Fibonacci. On avait atteint tout simplement notre premier objectif au niveau de la C, des 61,8% de Fibonacci, si jamais je me souviens bien. Là, on va revérifier ça ensemble très rapidement. Voilà, on est bien là, au niveau des 61,8% de Fibonacci pile, au niveau des 0,47 centimes de dollar. Ça a terminé pour ma part la fin justement de ce mouvement baissier, et on repart maintenant en impulsif. On termine donc la vague de 4 violettes du grand scénario, et on commence maintenant le scénario de 5 violettes. On est maintenant
uniquement dans des toutes petites sous-vagues. Donc voilà, on va pas encore atteindre tout de suite des montants extraordinaires. Et même si ça pèse, c'est normal. Il y a quand même dans tout mouvement impulsif des certains mouvements correctifs, baissiers donc, comme on peut le voir ici, et comme d'ailleurs c'est le cas pour cette vague de 4 violettes qui fait partie d'un grand mouvement impulsif en violet. Tout simplement, voilà. On va donc pouvoir continuer maintenant. Je tenais juste à faire un petit aparté en mentionnant que le scénario baissier que j'ai présenté dans les prochaines vidéos est quand même possiblement valide. C'est-à-dire qu'on terminerait en fait notre mouvement impulsif au niveau de la 4, c'est notre vague de A ancien ici. Et du coup, on serait en train de former actuellement la vague de 3, en fait, tout simplement, de la vague impulsive. On va pas partir sur ce scénario-là pour des raisons que j'avais déjà exprimées dans la dernière vidéo. Et du coup, on va continuer le décompte qu'on avait fait ensemble. On va faire voilà, le petit décompte ensemble en vidéo, une vidéo qui sera assez courte. Hein. Finalement, il n'y avait pas grand-chose à dire par rapport à cette semaine. Et du coup, on va quand même continuer notre décompte. On trace pour ma part une espèce de 1 à cet endroit-là. Une B qu'on vient de terminer ici, une 1 à cet endroit-là, une 2 qui va terminer là, une C ici, une 4 et une 5. La 1, vous l'aurez remarqué, on n'a pas 5 vagues ici, en fait, il y a une extension qui est assez complexe à analyser ici, donc on ne va pas l'analyser ici en vidéo. Tout simplement, voilà, la vague de 1 se terminerait ici et on est en extension. Au niveau du RSI, on va voir ensemble ce qui se passe. Alors là, il y en a deux, je ne sais pas pourquoi. Voilà, on va voir au niveau du RSI ce qui se passe tout simplement et on va regarder donc, hop là, à cet endroit-là, voilà. On va regarder qu'on a quand même une belle divergence aussi à ce niveau-là. On a en effet ici, en prenant notre petit pinceau, un premier sommet qui est plus haut en fait que le deuxième sommet, alors qu'ici, le premier sommet est bien plus bas que le deuxième sommet. On a donc une belle divergence haussière ici qui se met en ligne, une divergence haussière qui n'a pas encore été validée, on n'a pas atteint ici les 70 ou des sommets assez forts. Donc on attend en effet ici la formation et la suite de cette divergence haussière, ce qui montre que voilà, on a des chances de monter au niveau du CAC prochainement. Pour ma part, je pense qu'on a terminé ici la vague de 2 avec une 2 qui se ferait du coup en A, B et C comme ceci, une A ici, une B ici et une C ici. Je vais mettre en blanc et en énorme pour que vous puissiez le voir. Voilà, donc c'est pas vraiment mon code couleur ici, mais c'est vraiment pour que ça soit bien visible. Une A, B et C pour la 2. Pour ma part, il me semble que ce soit ceci, qu'on est en train de former ici le début de la vague de 3, une vague de 3 qui se formerait du coup en 5 vagues, comme vous le savez, une 5 vagues qui se formerait comme ceci, une 2 ici, une 3 qui serait actuellement en formation, une 4 et une 5 pour venir former ici cette vague de 3 en jaune, tout simplement. Voilà, on va pas parler plus que ça sur cette vague de 3, on est en train aujourd'hui de la former, on va voir quel objectif de prix on a pour la petite vague de 3 du coup pour le coup. La petite vague de 3, si jamais le décompte est correct ici, on aurait une vague de 3 qui pourrait atteindre ici le niveau des 83 centimes de dollars avant de corriger pour la suite. Rien ne dit pour ma part en tout cas que la vague de 3 n'est pas finie. Pour ma part, la vague de 2 ici bien finie, donc on repart bien sur un impulsif de 3. On va voir quel objectif de prix pour la grande vague de 3 jaune. Je pense que voilà, beaucoup de gens me le demanderont sinon en commentaire. Je préfère prévenir tout simplement. Et on va regarder donc l'objectif de prix de la vague de 3 jaune qui est maintenant terminée. L'objectif de prix qui serait à un minimum ici de 100% de Fibonacci au niveau des 95 centimes de dollars. Attention, on peut quand même atteindre les 61 bits dans de rares cas au niveau des 85 centimes de dollars. Voilà, j'espère que je parle pas trop vite. On va maintenant passer sur l'analyse du BTC. L'analyse du CHB, je vous l'ai dit, était plutôt courte. On voit que du volume revient à ce niveau-là, ce qui est plutôt intéressant. On va voir ce qu'il en est en daily. En daily, on voit que voilà, on a eu pas mal de volume dernièrement. Le volume s'est calmé un peu ces derniers jours, mais voilà, rien à signaler par rapport à ça de très grave. On va voir le RSI en daily, un RSI du coup qui est un peu plus long terme que celui qu'on a pu voir en 2 heures précédemment. Et du coup, on peut voir donc au niveau du RSI, alors je vais regarder ça avec vous, voilà, on a quand même ici une belle divergence haussière quand même. On a quand même une divergence haussière à ce niveau-là, avec un premier sommet qui est plus haut que l'autre, vous le voyez bien ici, alors qu'ici, le premier sommet est bel et bien plus bas que le deuxième. Et du coup, on a aussi une divergence haussière en daily, à peu près la même que tout à l'heure d'ailleurs, qui nous montre qu'en effet, que c'est possible qu'on ait une vague de 3 qui vienne se former dès maintenant. Au niveau du BTC, on va regarder ensemble, donc là, on est en daily actuellement, on va d'abord regarder le RSI, ça va aller plus rapide vu que le RSI est déjà ouvert. Au niveau du RSI, pour ma part en daily, on n'a rien de spécial à dire par rapport à ça. Voilà, pas de divergence baissière pour ma part à signaler. Peut-être une divergence qui serait peut-être en train de se former actuellement, mais vu qu'elle n'est pas encore terminée, on peut pas encore pas trop vite parler par rapport à ça. J'attendrai vraiment que la divergence se termine pour en parler, tout simplement. En 4 heures, donc à plus court terme, on va aller ici en un mois et en 4 heures pour venir voir tout ça très rapidement. On va voir actuellement que ce qui se passe au niveau du BTC est assez intéressant. On avait vu la dernière fois que notre vague de 1 était actuellement terminée de se former. Alors, je vais fermer la fenêtre. Attendez un instant.
Donc excusez-moi pour ce petit bruit, hein, j'ai une tronçonneuse qui s'est ouverte derrière du coup. Ce qui est intéressant à voir ici, c'est que notre vague de 1 est terminée, la vague de 2 est en train ici à terminer de se former, on a vraiment une vague de 3 qui se termine, une vague de 4 et une vague de 5. Par rapport à la dernière fois, voilà, j'étais assez incertain de ce qui se passait parce qu'en fait, on avait une vague de 1 qui était en train de se terminer. Là, pour ma part, je pense vraiment que la vague de 5 est terminée pour le coup. On a en effet ici une vague de 3 qui atteint en effet les 200% quasiment pile. Et on a une vague de 3 qui atteint pile les 61,8% de Fibonacci au niveau des 48 068 $. Objectif qui est assez précis pour le coup. Donc, je pense que pour ma part, on a terminé la vague de 5 et qu'on est en train de faire actuellement le mouvement correctif de la 2 en jaune. Le mouvement correctif de la 2 en jaune pourrait atteindre des sommets ici de 40 000 $ au niveau de 38,2, ce qui serait tout à fait possible, hein, des 38 473 $ au niveau des 0,5 et des 36 221 $ au niveau des 61,8% de Fibonacci. Pour ma part, on se terminerait peut-être là au maximum. C'est possible qu'on aille un peu plus bas, vu que la hausse qu'on a connue dernièrement était assez forte quand même. Si on prend un intervalle de prix du bottom qu'on a connu, du coup, pendant ce mini bear market, avec le top actuel qu'on a actuellement, c'est vraiment du plus 66%, ce qui est assez phénoménal. En tout cas, pour ma part, je trouve. Voilà, en 4 heures au niveau du RSI, on va revérifier quand même si on a quelque chose à dire par rapport à ça. Et toujours rien à dire en 4 heures au niveau du RSI. Tout est clean pour ma part. On a peut-être ici une petite divergence baissière. Parce que voilà, en effet, on voit ici que le premier pic est bien plus haut ici que le deuxième pic globalement, alors qu'ici, on voit très bien que le premier pic est bien plus bas que le deuxième pic ici qu'on a globalement. Et du coup, voilà, on a bien la confirmation qu'on a une divergence baissière, donc pour ma part, ça ne m'étonnerait pas de voir le RSI tomber en dessous de 30 avec cette vague de correction de 2, tout simplement. Voilà, donc j'ai terminé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Désolé pour le petit désagrément au niveau de la tronçonneuse et la petite pause que j'ai fait en plein milieu il y a quelques instants. Voilà, parce que mon micro actuellement capte bien les bruits de fond, c'est un vieux micro. Je vais essayer le plus vite possible de retrouver un nouveau micro, mais je peux pas vous promettre ça tout de suite pour ma part, vu que on est en vacances actuellement. Du coup, voilà, j'espère avoir le nouveau micro courant septembre, peut-être octobre, on verra bien, mais on fera avec les moyens du bord pour le moment. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et à partager la vidéo autour de nous. Ça permet de faire connaître la chaîne de plus en plus. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur CryptoPoint.fr.